see you. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again et qui ne te laisse aucun répit. Car l'homme le plus prolifique du game se tient devant tes yeux même. Donc, la vidéo du jour va parler de ce fameux morceau Doggy Style tant et tant attendu. Il n'y a pas plus tard que 2-3 jours, je t'ai déjà balancé une chronique complète et légendaire du produit de l'album PDRG, le double album. Donc pour tous les gens qui m'envoient encore des messages, oui Vantard, alors qu'est-ce que tu penses de PDRG, qu'est-ce que tu penses de Zlatana, nanani nanana, j'ai fait une chronique complète de PDRG qui est disponible sur ma chaîne YouTube et à l'heure où je te parle, la vidéo a déjà été visionnée presque 9000 fois. Donc si tu veux savoir ce que je pense de l'album PDRG, tout ce que j'avais à dire sur l'album est dans cette fameuse chronique. Tu regardes sur ma chaîne YouTube, chronique complète de PDRG. Pas plus tard que hier, je t'ai balancé aussi la chronique, enfin le débriefing du fameux concert de Ace Hood au Cabaret Sauvage. Donc la vidéo est disponible également sur ma chaîne YouTube. La vidéo, elle est toute fraîche, elle est toute chaude. Je l'ai balancée ce matin aux alentours de 1h du mat. Voilà, chronique, débriefing à chaud dès que je suis sorti du... Attendez, c'est les aléas du direct. Allô? Il y a pas de souci, m'amène Nastinas. Tu seras dans ma prochaine vidéo. Là, je suis en train ouais, ouais, ouais. Donc, je termine et je te rappelle derrière. Ok, ça marche. Comme ça, je l'uploaderai sur ma chaîne et on aura le temps de discuter au calme. Ça marche? Ok, vas-y, à tout à l'heure. Bon, c'était mon caméraman, l'homme que l'on nomme Nasty Nas. Donc voilà, comme je te disais, il y a sur ma chaîne YouTube aussi disponible le débriefing du concert de Ace Hood. Mon gars Ace Hood a fait le taf. Ace Hood a craché ce feu, a craché ce venin. Donc ma chronique complète du concert de Ace Hood au Cabaret Sauvage, minute par minute, comme si tu y étais, disponible sur ma chaîne YouTube. Donc revenons à nos moutons. Et revenons au morceau Doggy Style Motherfucking Nigga. Donc, alors, il faut que je t'explique et que je te resitue l'histoire dans son contexte. Donc, hier soir, dimanche 22 septembre, après le concert de Ace Hood qui s'est tenu au Cabaret Sauvage, je rentre chez moi, j'ai kiffé le concert, j'en ai eu pour mon oseille et compagnie. Dans la foulée à chaud, je fais mon débrief, ma vidéo, mon débrief du concert. Et aux alentours de minuit et demi, 1h, j'ai mon cousin du 9-2, à qui je passe le salam, qui m'envoie sur WhatsApp Doggy Style de ROH2F en me disant comment ça s'appelle, les hostilités vont reprendre de plus belle, le clash va reprendre de plus belle. Et moi, bon, l'album de Rof a fuité sur le net presque 10 jours avant la sortie officielle qui est aujourd'hui même, lundi 23 septembre 2013. Donc ça fait à peu près 10 jours que tous les internautes, tout le monde aux quatre coins de la France, en Europe, dans l'univers, l'album il était disponible en téléchargement illégal, en écoute sur YouTube et compagnie. Donc tout le monde possédait cet album, mais personne n'avait le morceau Doggy Style. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le morceau Doggy Style, c'est en bonus sur iTunes et ce morceau-là, personne ne l'avait, personne ne le possédait. Comme mon cousin du 9-2 avait justement fait la précommande de l'album de PDRG sur son iPhone. Donc je sais pas comment ça se passe au niveau des précommandes. Peut-être qu'à minuit ça se débloque et que tu as l'album dans ton iPhone même et compagnie. Donc à minuit et demi, il m'envoie le morceau et il me dit ça y est, les hostilités vont reprendre de plus belle. Donc pour être tout à fait franc avec toi, pour être tout à fait honnête, dans ma tête, je me disais bon, ça va être un clash sale. Il va balancer des dossiers, ça va partir directement dans des nique ta mère, fils de timpe et compagnie. Et à l'arrivée, mon gars, merde, mon gars, je me suis mangé une de ces gifles.
Oh là là là, je suis tombé par terre. KO direct, mon gars. Putain, le morceau est d'une lourdeur. Si tu n'aimes pas ce morceau, si tu ne valides pas ce morceau, premièrement, tu n'es pas honnête envers toi-même. Tu es un putain d'hypocrite et mon gars, je peux te dire que tu ne connais rien au son parce que le morceau est méga lourd de dingue. Écoute-moi bien. Quand mon cousin m'a envoyé ce morceau à minuit et demi, que Dieu m'en soit témoin, et j'étais là devant mon ordi en train de monter ma vidéo, tout ça, débrief Ace ou des compagnies. J'ai dû écouter le morceau au moins 6 ou 7 fois à la suite. Et je peux te dire que mon gars, pour que j'écoute un morceau qui vient d'arriver, qui est tout frais, 6 fois, 7 fois d'affilée consécutive, faut vraiment que le morceau soit calibré de dingue. Déjà pour que un morceau rentre dans mes petits papiers et pour qu'il retienne mon attention, mais pour que là, j'en vienne à l'écouter 6 fois, 7 fois de suite. Putain, le morceau est tellement criminel, le morceau est tellement horrible. Et tu sais, ça m'a fait penser à quoi? D'un côté, c'est pas plus mal qu'il a mis ce morceau-là dans la version iTunes. Comme ça encouragera les gens à faire des précommandes et à avoir ce bonus sur iTunes. Mais d'un côté, je trouve ça un peu dommage parce qu'au même titre que Booba avait sorti deux excellents morceaux, Billet Vert et Kojak, qui étaient tous les deux en précommande, enfin en bonus iTunes. Des fois, malheureusement, des artistes comme ça, comme, je sais pas, des Taiga, des The Game, des Kendrick Lamar, il y a toujours un bonus iTunes et des fois, il y a, ben, au final, les gens qui achètent en physique ou les gens qui n'ont pas spécialement d'iPhone et compagnie, ben il y a beaucoup de gens qui passent à côté de putains de morceaux comme ça. Et mon gars, je vais aller encore plus loin. Le morceau Doggy Style est tellement lourd et tellement atroce que le morceau, c'est limite le meilleur morceau de PDRG. Tu vois ce que je veux dire? Tellement l'instru est agressif, tellement rough et corrosif, tellement il a rappé avec ses tripes, tellement il a posé ses couilles sur la table. Mon gars, le morceau est tellement efficace. Le morceau est tellement redoutable. Et justement, ce qui m'a plu dans ce morceau, là où il aurait pu tomber dans la facilité, là où il aurait pu tomber dans les insultes, dans les nique ta mère, fils de timpe, espèce de chienne et compagnie, le morceau est lourd, le morceau est abouti, il y a des vrais punchlines, en veux-tu, en voilà mon gars, oh là 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 là. Franchement, hein, dans les AC Milan, dans les tout ce que tu veux et compagnie, celui-là, il a vraiment frappé fort, mon gars. Il a vraiment frappé fort. Je valide le morceau à 800%. Le morceau est d'une lourdeur. L'instru est d'une criminalité, mon gars. Oh là là. Attendez. Ouais, mon gars. J'ai repris quoi? Mais non, Mais oui, mon gars. Tu sais quoi? Je suis en train de faire une vidéo sur Rof, là. T'es en train de me déranger en direct live. D'ailleurs, tu seras dans la vidéo, mon gars. Je te rappelle. Ok, ben écoute, bon courage alors. Bon courage, vas-y, bon film, à tout à l'heure, ciao mec. Décidément, les aléas du direct. Donc, le morceau est d'une telle lourdeur, le morceau est tellement bien écrit, le morceau... Tu vois, ça veut dire que même dans le morceau-là, il le traite sans vraiment jamais le nommer. Il fait des allusions, et même le refrain, tout ça, mon gars, le morceau, oh là là. Tu vois, au final, j'avais pas spécialement validé et apprécié le morceau Wesh Zoulette parce que Wesh Zoulette il avait été un petit peu fait dans l'urgence. Il l'avait fait quasiment 48 heures après Wesh Murray. Mais là, le morceau Doggy Style, il a eu le temps de le macérer, de le travailler, de l'affûter, de l'aiguiser. Et je peux te dire qu'à l'arrivée, le morceau est lourd. Le morceau est d'une efficacité redoutable. Vantard, surenchéri. Je suis en train de te dire que limite ce morceau, tu vois, c'est un bonus iTunes. C'est un clash et c'est limite le morceau le plus violent de PDRG. Mon gars, il est d'une agressivité. Oh là 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 là, mon gars, putain. Oh là 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 là. Bref,
Avant de terminer cette vidéo aussi, je voudrais adresser des messages. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie. Euh, Quand je fais des vidéos sur des morceaux ou pour parler d'un clip et compagnie, c'est au feeling. Arrêtez de faire les fanatiques. Par exemple, il y a 2-3 jours, il y a RTC qui est sorti. Booba n'avait même pas encore mis le son sur sa chaîne YouTube que j'ai reçu 50 messages. Vantard, est-ce que tu vas faire une vidéo sur RTC? Vantard, est-ce que tu vas parler d'RTC? Vantard, est-ce que tu as aimé RTC, nanani? Le morceau RTC est sorti. 20 minutes après, j'ai dit je ne ferai pas de vidéo pour le morceau RTC en grand sur ma page Facebook, sur mes comptes et compagnie. 5 minutes après, Vantard, en fait, tu nous as pas dit quand est-ce que la vidéo d'RTC arrive. Je viens de marquer en statut que je ne ferai pas de vidéo. Arrêtez de faire les psychopathes, les fanatiques. Les vidéos, c'est au feeling. Si tu veux être au taquet sur mon actu, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ça sert à rien de me dire est-ce que tu feras une vidéo sur le nouveau clip de Caris? Est-ce que tu feras une vidéo sur le nouveau clip de La Fouine? Est-ce que tu feras une vidéo pour Nanani? Est-ce que tu feras une vidéo pour Drake? Est-ce que tu... Abonne-toi à ma chaîne. Ce sera plus simple. Arrêtez de faire les fanatiques. C'est au feeling. Tu vois, par exemple, là, le morceau Doggy Style, il m'a tellement fait saigner des oreilles. J'ai joui des oreilles. J'étais obligé de faire une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas systématique. C'est au feeling. Donc, je le dis une bonne fois pour toutes. Là, je suis en train de le dire devant l'objectif. Il n'y aura pas de vidéo pour RTC. Cette vidéo-là, elle va même pas être en ligne 5 minutes, que je vais recevoir encore 50 messages. Là, ma messagerie Facebook, elle a encore sonné. Vantard, qu'est-ce que tu as pensé d'RTC? Vantard, quand est-ce que la vidéo arrive? Il n'y aura pas de vidéo. Ni pour RTC, ni pour le dernier clip de Caris, ni pour... Les gens, ils veulent que je fasse des clips, des vidéos juste pour une punchline, pour un clip, pour un morceau. J'ai pas le temps. Là, dernièrement, déjà, je t'ai balancé la chronique de l'album de PDRG, chronique légendaire de 1h52, où t'as vu un gars qui fait des chroniques de presque 2 heures. Mais bon, bref, j'ai pas négligé la qualité, elle est super aboutie, super raffinée, super objectif, intègre et honnête. Et à l'heure où je te parle, la vidéo a déjà été visionnée 9000 fois. Donc, et la vidéo dure 2 heures, hein. Je te dis ça dans le sens où Vantard, plan fixe, qui parle du dernier album de Rof pendant 2 heures, 9000 vues en 24 heures. Et t'as des keumés qui vont faire des clips de rap, ils vont faire des locations de voitures, ils vont payer des meufs pour qu'elles trémoussent leurs fesses dans les peuclis, ils vont investir de l'oseille, payer un mec qui va faire le montage, l'étalonnage, le mixage, payer la prod du clip, gna 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 et compagnie. Ils dépasseront même pas les 2000 vues, même pas les 4000, même pas les 5000. Moi, je peux faire une vidéo plan fixe pendant 2 heures et faire 9000 vues en 24 heures. Toi-même, tu sais, la parole de Vantard pèse lourd dans ce game. Donc, j'ai balancé la chronique de l'album de Rof. J'ai fait le débrief du concert de Ace Hood. Là, je fais cette vidéo où je parle du morceau de Doggy Style. Prochainement, il y aura une vidéo sur Self-Made 3 de Rick Ross. Prochainement, il y aura aussi une vidéo sur l'album de Drake. Et il y aura encore plein de vidéos en pagaille. Je suis en train de préparer aussi le 6e épisode de Vantard présente les classiques du rap français. Bref, tout ça pour te dire qu'on dort pas, on charbonne. J'arrive bientôt à 600 vidéos. La concurrence est inexistante. Ne me compare même pas à ces fils de l'âge de podcasteurs qui balancent une ou deux vidéos tous les 2 mois ou tous les 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Chacun son standing, sans compter les chroniques de cinéma que je te balance, les interviews, les analyses, les débriefs et compagnie. Je te l'ai déjà dit, devant tes yeux même se tient l'un des gars les plus prolifiques du game, nègre. Donc, mon gars, Doggy Style est validé par Vantard. Il est très très lourd, il est redoutable, il a fait le taf. C'est un excellent morceau, c'est une excellente réponse, c'est un excellent clash. Et il a été fait très intelligemment, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi,
T'as vu comme tout le monde, j'avais entendu parler de ce morceau, nanani, la réponse va être salée, je vais le terminer, je vais les gratiner. Donc comme je t'ai dit, à la base, je m'attendais à des nique ta mère, fils de pute, ta mère la chienne et compagnie, que des insultes et compagnie. C'est un clash très intelligent, très abouti. Je ne sais pas qui a fait la prod de ce morceau, mais en tout cas, ce jour-là, il était inspiré, mon gars. Quand mon cousin me l'a envoyé, entre minuit et demi et 1 heure, je l'ai écouté 7 fois de suite. Criminologie. Donc, moi, je lui tire ma révérence, je lui tire mon chapeau. Et comme je t'ai dit, limite, c'est le morceau le plus violent de PDRG. Doggy Style, mon gars, a rajouté au classique de ROH2F. Le morceau est très, 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 très lourd. Donc, s'il faut, pour le récupérer, que tu récupères la version iTunes, récupère la version iTunes, ne serait-ce que pour ce morceau, ça vaut le coup. C'était ton gars Vantard, Peace and Love en tout cas. Ne me demande pas mon avis sur ce morceau, je te l'ai dit, je le valide à 800%. Le morceau est trop trop lourd. Nigga, Peace and Love.